Bonjour à tous et bienvenue sur À la Madrid Actu. Alors aujourd'hui nous sommes le 19 janvier et c'est revue de presse. Donc nous commençons avec le journal Marca qui intitule ici Aïe Liga, ce qui veut dire qu'il y a une Liga, il y a un championnat, il y a encore de la compétition puisque le FC Barcelone a perdu sur la pelouse de la Real Sociedad 2 buts à 1, donc ce qui permet au Real Madrid de revenir à un point du FC Barcelone. Donc en d'autres termes, le championnat ou la Liga est relancé. Nous avons dans le journal Marca qui intitule La Liga s'est poney à punto, c'est-à-dire que la Liga est remise en compétition, où la Liga se prépare, où la Liga est encore discutable ou encore est relancée, tout simplement. Donc, dans cette une également, nous avons euh, Marca qui intitule en disant que la Real Sociedad a donné ou a prêté main forte au Real Madrid et que le coach Arbeloa a su transformer son équipe lors du match contre Levante samedi en faisant des changements à la mi-temps et par son discours dans le vestiaire. Güler, Mbappé et Asensio sont les éléments qui permettent d'avoir de l'optimisme auprès des Madridistas lors de ce match. Alors, une information concernant un drame qui s'est produit en Espagne au cours de cette journée du 19 janvier. Deux trains qui sont rentrés en collision et donc nous envoyons bien sûr nos condoléances à toutes les familles éprouvées et nous leur apportons notre soutien par la pensée vis-à-vis de ces événements qui sont véritablement euh, euh, comment dire, difficiles, douloureux pour toutes ces personnes, pour ce pays, pour cette ville et pour tous ceux qui ont été éprouvés. Que vous soyez fortifiés, vous et vos familles, pour faire face à cet événement et que la paix vous soit accordée en tout et pour tout. Et donc, à ce sujet, le Real Madrid, lors de son entraînement aujourd'hui, n'a pas manqué de faire une minute de silence pour les différentes personnes qui ont été éprouvées ou qui sont mortes pendant cet accident et d'autres qui sont grièvement blessées à ce moment et les différentes familles également qui ont été touchées par cet événement dramatique dans la ville de Madrid. Alors, autre information, on nous dit L'Oréal va chercher cet été un jeune milieu de terrain organisateur à fort potentiel, d'après le journal AS. Ben, ce serait très bien, puisque nous savons que L'Oréal manque d'un organisateur de jeu. Et donc, en allant chercher un jeune milieu, c'est certainement pour se donner la possibilité d'avoir un jeune prometteur qui aurait du potentiel dans ce domaine et qui pourra le développer au fil des années et en faire un joueur de référence dans ce milieu de terrain. On verra bien. Il y a quelques noms qui ont déjà beaucoup circulé. Il y a le jeune Smith du côté de Alkmaar, AZ Alkmaar aux Pays-Bas. Nous avons Angelo Stiller qui est un nom qui a quand même circulé, qui est aussi jeune. Nous avons le jeune Adam Wharton qui est aussi du côté de Christas Palace et peut-être encore d'autres profils qui pourront se rajouter à la liste. Alors, Arbeloa aujourd'hui était en conférence de presse, mais lui il nous a garanti, suite à la question qui lui a été posée, le Real Madrid manque-t-il d'un milieu créatif? Il a répondu, j'ai dit dès le premier jour que j'avais un effectif extraordinaire. Ces 6 derniers jours passés avec eux m'ont permis de réaliser qu'ils étaient encore meilleurs. Bon, Arbeloa est dans son rôle, hein. Il couvre ses joueurs, si je peux dire, ou encore il les protège, mais en tout cas il les vante dans ses propos.
Bon, les profils que nous avons, ce sont des profils qui ne sont pas du tout compatibles pour faire le jeu. Donc, lorsqu'il nous dit que j'ai un effectif extraordinaire, ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas parce que cet effectif peut être extraordinaire qu'il n'est pas améliorable. Et il manque dans cette équipe des profils, ou du moins il faudrait que les joueurs qui sont là avec leur potentiel euh, puissent augmenter leur niveau de jeu et puissent capitaliser sur leur potentiel pour pouvoir donner au Real Madrid des joueurs capables de produire le bruit, pardon, de produire le jeu avec qualité au milieu du terrain et ainsi asseoir une domination dans ce secteur de jeu qui permettra à l'équipe non seulement d'avoir une maîtrise pour attaquer, mais également une maîtrise pour défendre. Autre information, on nous dit Arda Güler sera titulaire indiscutable sous les ordres d'Alvaro Arbeloa. Il évoluera en meneur de jeu et bénéficiera du temps de jeu nécessaire pour s'adapter à ce rôle. Pardon, excusez-moi. Quant à savoir s'il s'y imposera définitivement, cela dépendra du joueur. Bon, en espérant que c'est ce que nous lisons ici se fasse réellement, parce que Arda Güler a un problème, c'est Jude Bellingham. Alors, lorsque ces deux jouent ensemble, ils se marchent parfois sur les pieds, mais la deuxième mi-temps lors de l'Evante, ils ont plutôt mieux joué ensemble. Peut-être que Arbeloa est en train de trouver quelque chose sur laquelle il peut s'appuyer pour permettre à Arda Güler non seulement de peser sur le jeu du Real Madrid, mais également de pouvoir progresser, que ce soit aussi lui et donc implicitement aussi Jude Bellingham. S'il arrive à faire ce que nous lisons ici, ben, ce serait vraiment un gros plus pour l'équipe du Real Madrid. Alors le journal, le média, le journal du Real nous donne l'information suivante que le staff technique est totalement unanime sur trois constats majeurs. La première, c'est que l'équipe nécessite un véritable meneur de jeu. Et donc, le seul capable de le faire dans cette équipe qui a le profil, ben, c'est Arda Güler. Une amélioration défensive indispensable, deuxième point. Et un troisième point, une progression physique opérée. Arda Güler est le choix du club pour endosser le rôle de créateur de jeu. C'est le seul, ou enfin pas le seul, mais c'est l'un des milieux de terrain qui joue avec cette volonté de faciliter le jeu, d'accélérer le jeu. Il ne garde pas beaucoup le ballon, il fait la passe quand il faut. Et donc, ça peut parfois motiver aux attaquants de faire des appels, de faire des dépassements parce qu'ils savent qu'ils vont recevoir le ballon. Si vraiment on arrive à le mettre dans les bonnes conditions et le laisser tenir le jeu, ben peut-être qu'il peut apporter un plus à cette équipe. Donc on verra bien comment tout ça se passe et comment le coach et son staff arrivent à mettre tout ça en place. Alors, je voulais quand même qu'on parle un peu de Raúl Asensio. Raúl Asensio continue à accumuler de bonnes prestations. Voilà, qu'il poursuive comme ça. Nous sommes contents de sa production ces derniers temps et apparemment, lorsqu'on voit, pas apparemment, mais on constate qu'il est davantage meilleur lorsque l'équipe est en difficulté. Donc c'est un joueur qui a du caractère, on sent qu'il a une grinta et par rapport à ça, on espère qu'il va continuer à progresser et apporter davantage à ce club. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, dans cette forme ponctuelle du moment, il est meilleur que Dinesen. Donc, il pourrait lui prendre la place si Rudiger, par exemple, venait à se rétablir assez rapidement et reprendre la place de titulaire. Pourquoi pas? Si Hausen garde le même rendement qu'aujourd'hui, la même efficacité, alors je pense qu'Asensio est celui qui lui passe devant aujourd'hui. Alors, autre information, nous allons parler de Vinicius Junior. Donc, on nous dit le Real est convaincu de l'importance de Vinicius et de la nécessité de prolonger son contrat. L'offre de prolongation est toujours valable et respecte la grille salariale du club. Donc, le club veut prolonger Vinicius. Nous savons que malgré la bronca ou encore les sifflets
qu'a subi Vinicius samedi contre l'éventé par le public du Santiago Bernabéu, ben, le club fait de Vinicius un de ses atouts importants et veut le garder, veut le prolonger. Donc voilà, on va voir comment les choses se passent, puis ça fait un moment que cette prolongation traîne et dure dans les tuyaux du club. Fabrizio Romano nous dit ceci, enfin, lors de il ne dit pas, enfin, c'est pas lui qui le dit, mais en tout cas, il nous rapporte les propos d'Arbeloa lors de la conférence de presse et il nous dira ceci. Lorsqu'on lui demande quelle est la possibilité pour lui de mettre Vinicius sur le banc, un peu comme l'a fait Xabi Alonso, il dit: je ne sais pas si j'ai été clair, Vinicius sera sur le terrain tant qu'il sera disponible et performant à son niveau actuel. C'est un footballeur fantastique, exceptionnel. Pardon, désolé. Si je veux avoir une chance de gagner, j'ai besoin de lui. Donc, voilà. Vinicius jouera, quel que soit, tant qu'il n'est pas blessé, tant qu'il est en forme physiquement. Et je pense que quel que soit son rendement, Álvaro Arbeloa ne sortira pas Vinicius Junior. Alors, El Confidencial, qui est un peu l'équivalent de Mediapart en France, nous sort l'information selon laquelle, globalement, c'est que si Laporta, il dit si Joan Laporta est aujourd'hui président du FC Barcelone, c'est grâce à Florentino Pérez. Lors des élections du club, Florentino Pérez a contacté directement la banque Sabadell car Laporta devait déposer 124 millions d'euros sur les comptes du Barça et ne disposait pas de cette somme. Sabadell s'est montrée très réticente au départ, le Barça étant alors en crise financière et incapable de garantir le paiement, mais l'insistance de Florentino Pérez a fini par convaincre la banque. À l'époque, Florentino Pérez considérait Laporta comme un allié de la Super League, même si le FC Barcelone a depuis quitté ce championnat. Donc voilà, un petit coup de pouce pour la création de la Super League par la suite. Mais aujourd'hui, la Super League est un peu... il y a la difficulté de se mettre en place. Et donc, voilà, les intérêts communs n'existent plus. Et nous voyons comment Florentino Pérez, le Real Madrid, attaque le FC Barcelone sur l'affaire Negreira. À noter que lors du match demain, mardi, contre Monaco en Ligue des Champions, en 7e jour de la Ligue des Champions, Álvaro Arbeloa sera absent puisque Álvaro Carreras sera absent puisqu'il est suspendu. Donc il a été suspendu lors du match précédent. Il était donc voilà, donc il le sera demain. Il sera absent pendant la rencontre de demain contre Monaco. Donc voici les joueurs convoqués pour cette rencontre. Donc vous avez la liste ici, les gardiens, les défenseurs, les milieux de terrain et les attaquants. On note toutefois que dans tous les effectifs du Real Madrid, il y a Alexander Arnold qui est toujours blessé, Carreras qui est, comme on l'a dit tout à l'heure, suspendu, Militao toujours blessé, Mendy toujours blessé, Rudiger et Rodrigo qui sont en délicatesse également physiquement, mais qui ne devraient pas tarder à faire leur retour lors de la prochaine rencontre. Luis Enrique a apporté son soutien à Brahim Diaz en disant que la panicale de Diaz, on en a parlé dans le bus aujourd'hui. Je me souviens de Zidane, une légende du football qu'il avait fait pendant une Coupe du Monde. Quand ça marche, tout le monde applaudit. Quand ça rate, les critiques fusent. Brahim, je le connais. C'est un joueur magnifique, exceptionnel. Ce qui se passe en ce moment est vraiment injuste. Ce n'est que du sport. Ce n'est ni un meurtrier, ni une mauvaise personne. Voilà, parfois trop de passion auprès des supporters peut parfois mener à ce qu'on puisse oublier qu'il s'agit juste d'un jeu. Vraiment beaucoup de courage à Brahim Diaz pour faire face à cette situation qui n'est pas simple à gérer. Et puis, j'espère que le club saura lui apporter son soutien pour que nous ne perdions pas un joueur qui n'a pas fini d'apporter soit à son équipe, à l'équipe nationale ou encore à ce club Real Madrid
tout ce qu'il est capable de nous apporter. Voilà, merci d'avoir regardé cette revue de presse. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche afin de recevoir les notifications lorsqu'il y a de nouvelles publications. Et n'oubliez pas de commenter. Si vous avez des suggestions, des questions, nous ne manquerons pas d'y répondre. À la Madrid, Inadamas.